Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre des agriculteurs ont du cœur. Alors, cette incroyable soirée des agriculteurs ont du cœur, c'est déjà la 4e édition. L'an passé, on avait récolté des repas. Cette année, vous allez voir, c'est une formule un petit peu différente. Mais pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Dumonnet-Leca. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Paul. Et juste à côté, Bertrand Degardel. Vous faites partie de l'association. Il faut que vous m'expliquiez un peu. Donc cette année, il y a du changement. Oui, il y a du changement. L'année dernière, pour mémoire, il y avait 3 millions de repas qui ont été collectés. Ça représente 1100 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Donc c'est très bien, ça c'est super. Mais cette année, on a envie de changer. On continue bien sûr dans le même esprit, mais on met les jeunes à l'honneur parce qu'ils ont aussi des choses à dire, ils ont des choses à faire. Et malheureusement, il y a des jeunes de l'autre côté aussi qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc on a essayé cette année à la fois de mettre d'un côté des projets en valeur, vous allez voir, ils vont pitcher, ils vont faire plein de choses, mais je dis pas tout de suite. Il faut pas tout dire dès le début. Non. Et derrière, vous allez voir les projets avec leurs partenaires. Alors, Anne, on a bien compris, il y a du changement, mais pourquoi ce changement ? Alors, un changement pour donner la volonté, justement, d'inclure les jeunes dans nos actions. Qu'il y ait un bon relais avec tout ce que l'on a pu entreprendre depuis 3 ans au sein des agriculteurs ont du cœur. Et en fait, ce sont des actions aussi de jeunes pour des jeunes. Voilà, dans le cadre de la résilience, l'accompagnement et différentes actions au niveau de notre association. Voilà. Alors, il faut que tu en dises un petit peu plus, mais déjà sur la date de remise de ce concours, de ce challenge, on va employer le terme de challenge, ça sera quand ? Challenge, allez, on va dire challenge. Allez, on prend un mot anglais, mais c'est pas grave. Challenge, 19 mai, retenez, 19 mai à Paris, ça sera chez Agridé, notre partenaire, dans le 9e, c'est facile à trouver, il y a des lignes qui arrivent à côté, Saint-Lazare et autres, enfin, vous pouvez y arriver en RER Donc, aussi. On vous invite. Et en voiture. On vous invite à venir. Mais il faut expliquer un peu le principe. Alors le principe c'est un challenge, on va utiliser ce terme. 3 écoles d'ingénieurs en agriculture ont répondu à notre sollicitation commune de construire et de récupérer auprès de partenaires, on va dire plutôt de la grande distribution, des aliments et aussi partie non alimentaire pour pouvoir accompagner les jeunes dans leur quotidien. Donc 3 écoles qui sont Purpan, Angers et l'école de Beauvais. Voilà, donc 3 écoles motivées qui vont venir pitcher avec une sorte de checklist à remplir. Et ça sera la journée aujourd'hui justement pour lancer cette campagne solidaire. Mais Anne, les pitchs sont limités dans le temps ? Oui, c'est 2 minutes. 2 minutes. Moi, je ne sais pas comment on fait pour parler pendant 2 minutes et vendre quelque chose. Moi, j'y arrive pas, donc je suis vraiment estomaquée. Mais tu vas voir, on a les meilleurs de chaque école, c'est pour ça. Et Bertrand, comment ça se passe, la notation ? Comment on va savoir qui a gagné ? Alors, 3 personnes aussi, membres du jury, qui sont là présentées ici, qui vont attribuer une note de 0 à 1, donc c'est relativement facile, sur 4 critères. J'espère que le jury va y arriver, mais bon, voilà, ils sont motivés en tout cas. Vous allez y arriver. Okay, on y voit clair. Voilà, 4 critères. Alors, qui sont le premier, le respect du timing, parce que quand il faut pitcher, c'est 2 minutes. Voilà, donc ça s'apprend, ça se maîtrise. Bon, l'originalité aussi du pitch. Savoir si c'est un peu, faut nous surprendre, voilà. Le nombre d'étudiants mobilisés aussi sur le projet, voilà. Et le 4e point, c'est le nombre de magasins qui ont été sollicités. Très bien. Alors, on va présenter le jury, mais je voudrais savoir déjà, est-ce qu'on pourrait avoir un plan sur la caméra, parce que je vois des choses un petit peu particulières qui se passent là-bas, à l'autre bout du plateau. Est-ce qu'on peut avoir un plan sur Cyril Arnaud? On va voir... mais alors, d'abord, je vais présenter le jury. Alors, le jury, justement, Guillaume, allez, honneur aux hommes. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Buisson, je suis directeur des opérations au sein de la
fondation pour le sport inclusif. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis extrêmement heureux d'être là aujourd'hui. La fondation, nous, ce que l'on fait, on accompagne les acteurs du sport, c'est-à-dire les clubs, les ligues, les fédérations, à lutter contre les discriminations dans le sport et à mettre en place des programmes d'inclusion à travers 4 métiers, la sensibilisation, la formation, le conseil et le soutien financier, notamment via des appels à projets. D'accord. À côté, on a la chance d'accueillir Miss Agricole 2025, Gabrielle. Bonjour à tous. Priolio. Gabrielle Priolio, agricultrice maraîchère dans le Var, sur une vieille exploitation familiale que je reprends cette année. Et puis depuis peu, Miss France Agricole, pour promouvoir le monde agricole de façon amusante. On peut l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir. C'est une élection très récente, mais effectivement, on peut l'applaudir. On va donner ce micro à l'hypnotiseur, s'il vous plaît. Et puis, juste à côté, Sonia. Sonia, elle est élue à la mairie du 17e, mais aussi... aussi membre fondateur de la société TELUS qui intervient sur la transition agricole, transition sociale, transition alimentaire et également transition énergétique. Bon, bah, très bien. Cyril, est-ce que tu nous entends ? Oui, j'entends. Alors, j'ai juste 2 personnes qui sont sous hypnose mais qui sont parties dans le public. Oui, à savoir Perrine. Perrine et Mathieu. Ah, Perrine. Elle est où, Perrine ? Elle est influenceuse. Elle arrive. Mais en attendant, je suis avec une personne qui s'appelle... Jordan, vous êtes bien sûr ? Ouais. Ok. Pourtant, si je regarde comme si en appuyant sur l'épaule comme cela, votre prénom redevient instantanément ? C'est Christian. Enchanté. Alors, Christian ? Oui, Christian. Pourtant, maintenant, votre prénom Christian se transforme en Jean-Paul. Votre prénom, c'est Jean-Paul. Ça va ? Vous allez bien ? Alors, venez. Vous allez bien ici ? Est hypnotiseur, parce que pour ceux qui Comment vous appelez-vous ? Perrine. Perrine, enchanté. Ça va, Perrine ? Vous savez, vous pouvez garder la position parfaitement droite, stable. Attention, 1, 2, 3, sommeil. Détendu, relâché. Et on est là, vous en faites pas, je la retiens. Elle est influenceuse, elle a des milliers de Et maintenant, fans la personne qui la qui se touche suivent, maintenant et le là, front, elle est- uniquement cette personne-là. À 3, vous allez pouvoir vous réveiller, vous allez pouvoir vous redresser, bien sûr. Et vous serez en très belle énergie. Par contre, vous allez vous croire au salon de l'automobile. À 3, vous êtes réveillé dans cet état. 1, 2, 3. Salon de l'automobile. Bonsoir, bonjour. Allez, je vous aide à vous redresser. Alors oui, en fait, Perrine, et j'attendais votre ami Mathieu. Il est où, Mathieu ? Ah, Mathieu. Il est là. Voilà, venez prendre l'écharpe. Alors, juste, je vérifie quelque chose. Hein. Vous savez bien quel jour nous sommes hein, de la semaine ? Samedi. On est samedi. Et votre prénom, c'est ? Perrine. Et nous sommes à quel endroit ? Au salon de l'automobile. Au salon de l'automobile. D'accord. Vous avez des jolies voitures ? Oui, oui, oui. Parfait. Ici, votre prénom, c'est ? Mathieu. Ok, ça va, Mathieu ? Ok. Sommeil. Détendu, relâché comme cela de mieux en mieux encore et encore. On est parfaitement stable. Et plus on est stable, et plus on se sent fort. Et plus on se sent fort, plus on se sent solide. Aussi solide qu'une personne... Non, qu'une personnalité. Une personnalité importante. Car je vous rappelle que nous sommes au salon de... L'automobile. L'automobile. Et en fait, vous êtes aussi solide, aussi fort qu'une personnalité très connue, la plus connue de toutes ici. Le président de la République, car maintenant vous êtes Emmanuel Macron. À 3, en ouvrant les yeux, vous êtes Emmanuel Macron. 1, 2, 3. Ça va ? Vous connaissez cette demoiselle ? Oui, oui, oui. D'accord. Vous savez, et vous, c'est ? Emmanuel Macron. D'accord. Comment vous sentez-vous ? Très bien, très bien. Vous savez où nous sommes ? Oui, au salon de l'agriculture. Attends, je comprends pas. On est où ? On est au salon de l'automobile. D'accord, regardez-moi. Et maintenant, vous êtes une journaliste hors pair et vous interviewez le président de la République. Bonjour, monsieur Macron. Je me permets de vous faire une petite interview. Que pensez-vous de ce salon de l'automobile 2025 ? Ben, c'est un très bon salon automobile. Donc, je suis vraiment content d'être ici. Vous avez vu une voiture qui vous plaît ? Non, j'ai pas forcément de voiture qui me plaise. Bon, j'ai pas besoin forcément non plus de voiture. Merci à vous. Très bonne interview, bravo Perrine. Très très bien. Et là, on va essayer de comprendre ce que fait Cyril. Peut-être, Perrine, est-ce que tu peux donner le micro ? Voilà. Alors là, nous sommes avec donc Perrine et nous avons ici un... Bonjour. Vous êtes ? Jean-Pierre. D'accord, Jean-Pierre. Ok. Bon, il a transformé son Jean-Paul en Jean-Pierre, mais ça va, ça lui va. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Agriculteur. Vous êtes agriculteur. Et c'est quoi votre spécialité ? Moi, ma spécialité, c'est le fromage.
Le fromage. Eh bien, je vous laisse. Il y a une journaliste qui est là. Peut-être pourriez-vous interagir ensemble. Il est dans le fromage, en fait. Il est agriculteur dans le fromage. Il aimerait interviewer le président. Pourriez gérer un peu le truc? Parce que je vous rappelle que nous sommes... On est quel endroit? Au salon de l'automobile. Au salon de l'automobile, bien évidemment. Mais alors, pourquoi il y a un agriculteur du fromage, là? Et pourquoi, du coup, il vient au salon de l'automobile? Vous voulez acheter une voiture, ça? Non, pas du tout. Attendez le micro. Non, moi je suis pas là pour une voiture, c'est vraiment pour le salon. Je vous présente du coup Monsieur Macron. Mettez-vous comme ça. Alors nous sommes donc qui est très accessible, hein, je trouve. Normalement, vous avez toujours une heure de garde du corps, voilà. Mais en tout cas, vous avez une question à lui poser? Oui. Est-ce que vous appréciez le salon? Simplement, est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez comme prévu aussi pour l'agriculture, simplement biologique? Bon, on est au salon de l'automobile, du coup pour l'agriculture, on n'est pas au salon de l'agriculture. Donc je ne répondrai pas forcément à ces questions ici. Mais c'est vrai que c'est très très important pour moi aujourd'hui d'être sur ce salon, d'aller à la rencontre des Français. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'essaie d'exercer au quotidien tous les jours. À la rencontre des Français. Et vraiment ça me fait plaisir d'être aujourd'hui sur ce salon. Alors en fait il vous a amené un petit quelque chose. Regardez-moi, j'ai ici un chariot avec du fromage. Si vous trouvez, c'est un défi pour le président, le nom de la région d'où vient le fromage, tout le monde applaudit. Tenez, regardez-moi, tendez-moi la main. Vous pouvez déguster. De quelle région? S'il trouve la région, ne serait-ce que la région, tout le monde applaudit. Occitanie. Hop. On va aller un peu plus loin. S'il me trouve le nom du fromage, tout le monde applaudit. Vous pouvez reprendre une deuxième bouchée, vous pouvez même faire goûter. Aveyron. L'année 2022. Ah, c'était un petit ouais. Très bien. Ben écoutez, est-ce que je reviens vers Jean-Paul? Oui, et on va faire un deuxième... Et on applaudit bien fort Cyril, effectivement, et les personnes donc qui sont prêtées à l'hypnose. On vous retrouve juste après pour des choses encore plus étonnantes, vous allez voir. Alors maintenant, avant d'accueillir le premier projet, le premier pitch, on va regarder une vidéo, puisque justement, quelqu'un a souhaité nous adresser un petit message image. Bonjour à tous, alors je m'appelle Alex, je suis étudiant en 5e année à l'ESA d'Angers. Je peux malheureusement pas être à vos côtés aujourd'hui au salon, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Donc je fais partie de l'équipe d'étudiants qui a organisé la première campagne solidaire à l'ESA l'année dernière. On a récolté plus de 6 tonnes de denrées alimentaires et hygiéniques grâce à la mobilisation de plus d'une centaine de bénévoles. Donc avec les agriculteurs ont du cœur et les banques alimentaires, on a voulu renouveler l'opération cette année en associant d'autres écoles du monde agri-agro. Et il faut dire que je suis assez heureux et très fier de voir la tournure que ça prend. Donc 3 écoles cette année, on espère beaucoup plus l'année prochaine. Donc je souhaite bon courage à Louane, Louis, Anaïs, Pierre, Louis-Paul, Marion et toutes leurs équipes pour leur campagne. Et je les remercie vraiment pour leur investissement. Les jeunes de l'agriculture ont vraiment du cœur et ça fait du bien de le dire, de l'entendre et de le montrer. Bon salon à tous, bonne émission et à très bientôt. Et ça fait du bien d'avoir des jeunes comme ça qui s'engagent justement dans les écoles d'ingénieurs ou ailleurs. Oui, parce qu'Alex, donc de l'ESA d'Angers, est coordinateur en fait des différentes écoles. Voilà, donc c'est lui qui donne, qui centralise aussi, qui procède, voilà, à des échanges avec les écoles actuelles et puis aussi les futures écoles. Voilà, donc c'est vraiment lui qui donne aussi une impulsion. Et il a rejoint l'association d'ailleurs. Oui, il va devenir administrateur. Bon, ben vous voyez, on renouvelle aussi les administrateurs de l'association. C'est important. Alors maintenant, on va attaquer le pitch numéro 1 et j'accueille pour cela Manon Corbic, 3e année, Unilassal Beauvais. Il faut les applaudir, ainsi que Louis-Paul, 3e année, Unilassal Beauvais. C'est courageux, ils sont venus, si vous voulez bien leur laisser le micro, les 2 micros. On va vous donner un temps qui est limité. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour convaincre un jury qui est très, très compliqué à convaincre. 5, 4, 3, 2, 1. Top départ.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici pour vous présenter un projet. Donc ce projet, ça va être une collecte alimentaire. Cette collecte alimentaire, elle n'est pas faite pour n'importe qui. C'est à destination des étudiants en situation précaire. Donc ils ont avec des hauts risques de malnutrition. Il y a eu une première collecte l'année dernière, organisée par l'ESA ainsi que Purpan. Et cette année, en collaboration bien évidemment avec les agriculteurs Ont du Cœur, ainsi que les banques alimentaires de France. Cette année, on s'est dit qu'on pourrait apporter notre pierre à l'édifice avec Unilassal Beauvais. Unilassal Beauvais, c'est quoi? C'est une école qui forme des ingénieurs, qui forme des professionnels de demain. Donc concrètement, au milieu des champs et des vaches du campus, on retrouve bien évidemment de futurs ingénieurs agronomes, mais aussi de futurs ingénieurs en alimentation et santé, en géologie et en environnement. Avec maintenant, on pourrait peut-être se présenter un peu plus. Mais oui, tout à fait, Louis-Paul. Donc, nous deux, nous sommes à Solidaritaire, une association qui travaille sur les enjeux d'écologie et de solidarité. Mais pour ce projet, à Unilassal, nous sommes 6 étudiants mobilisés. Nous sommes aussi accompagnés par les étudiants de l'Association Générale des étudiants. Donc ces 6 étudiants, ils sont là pour porter, nous sommes là pour porter auprès des grandes et moyennes surfaces les projets. Pour autant, nous ne serons pas 6 bien évidemment pour les collectes puisque nous comptons sur l'entièreté des étudiants d'Unilassal Beauvais pour venir nous aider. Chez nous, la solidarité et l'entraide, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est ce qui nous montre de nombreuses associations lassaliennes. On pourrait notamment citer les Ovalies avec le plus grand tournoi universitaire à but caritatif en Europe qui a reversé pas moins de 85 000 € l'année dernière à 3 associations différentes. Nous tenons vraiment à faire de cette première participation d'Unilassal une réussite. Alors mobilisons-nous, agissons ensemble et montrons que l'entraide étudiante peut être vraiment une force. Merci à tous. Merci à tous. Ouais, bravo. Bel engagement. Vous pouvez poser des questions, rebondir, voilà, échanger. Merci Sonia. beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je voudrais que vous me précisiez juste le nombre d'étudiants du coup qui ont été mobilisés sur votre projet, parce que vous n'avez pas donné le nombre d'étudiants. Alors le nombre d'étudiants pour l'instant, nous estimons à 30 étudiants le nombre de personnes qui sont capables de nous aider pour l'instant. Et après, c'est aussi adapté en fonction de ce qui sera proposé aussi. Le but, c'est que ce soit vraiment très spontané et que cette action, ce ne soit pas un engagement pris sous une obligation, mais vraiment que ce soit spontanément qui pourra aider tel jour à la collecte. On aura besoin de tant de personnes. Et on adapte aussi bien évidemment en fonction des grandes et moyennes surfaces, puisqu'on attend bien évidemment leur réponse avant de mobiliser les étudiants. Sachant que les étudiants de notre campus peuvent aussi donner par eux-mêmes des dons alimentaires, donc en soi, tout le monde peut participer. Très bien. Combien de magasins sollicités? On a environ 25 magasins qui ont déjà été sollicités et on est toujours en attente de certains, même si nous avons déjà pu commencer avec notamment Auchan à Beauvais. Alors, Guillaume. On m'entend bien là? Ouais. Très bien. Elles ont posé toutes les questions que je voulais vous poser avant, mais bravo déjà pour ce pitch, sans mauvais jeu de mots, qui n'a pas manqué de pêche. Clairement qu'on se le dise, c'est un pitch qui était engagé, donc bravo pour votre projet et bravo pour le pitch. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sonia, encore une question. Non, moi je voulais juste vous féliciter et vous dire que ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir d'avoir des jeunes comme vous qui sont mobilisés, engagés. Je voulais simplement qu'individuellement vous puissiez nous dire aussi ce que vous en retirez vous personnellement. Pour moi, en l'occurrence, c'est surtout évidemment des rencontres, travailler au quotidien avec des étudiants qui ont parfois les mêmes intérêts que nous ou sinon échanger avec eux. Pour ce qui est de l'écologie ou de la solidarité, ça peut être des questions qui divisent. Donc c'est vraiment intéressant aussi d'avoir ces échanges-là et de pouvoir concrètement essayer de faire bouger les choses localement ou à plus grande échelle, même parfois c'est possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi en tout cas, me touche. J'aurais envie de simplifier en disant tout comme Manon, mais vous me le permettrez sans doute pas. Alors je rajouterais aussi que ce serait vraiment toute cette question d'entraide, c'est aussi ce qui nous permet en ces temps de garder un peu du positif dans les vies. Ça permet en fait de vraiment se focaliser sur la bonté de l'humain, puisque nous sommes là, nous sommes prêts et nous sommes quand même assez nombreux aujourd'hui à être regroupés pour ce magnifique projet. Vous avez toutes les réponses aux questions que vous posez. On n'a qu'à vous applaudir et à vous féliciter. Merci beaucoup pour ce pitch. Merci bien. Alors, avant le second passage, le second pitch, on va demander justement à Anne et Bertrand de nous rejoindre, si vous voulez bien prendre les micros. On a des images qui viennent de Marie-Paul Chauvet, qui a commencé à mobiliser donc des jeunes de lycée agricole et de MFR. Et justement, Anne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou on regarde les images simplement et ça suffit? On regarde les images. Donc on voit qu'ils ont fait effectivement de la collecte.
Alors, ils sont localisés dans la région de Marseille. Et les Bouches-du-Rhône. Oui, Bouches-du-Rhône. Ouais, exactement. Voilà, donc, ils sont très impliqués à la fois dans l'intergénérationnel, les actions, vous voyez, solidaires. Tout le monde est impliqué. Il n'y a pas forcément, d'ailleurs, que des agriculteurs, mais ils participent au collectif. Ouais, et c'est l'idée de montrer en fait que tous les lycées, tous les établissements d'enseignement peuvent s'engager. Il n'y a pas uniquement que les écoles d'ingénieurs, même si là, aujourd'hui, on a des écoles d'ingénieurs. Et Alors, puis, ce qui est important, si je puis me permettre, c'est aussi de recréer du lien, en fait. Ouais. Donc ça doit se faire très naturellement entre les plus jeunes, entre les intergénérationnels, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça, c'est important aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de clivage et que chacun ne soit pas de côté. Donc c'est des endroits, des moments de partage en fait. Restez avec nous, on va accueillir à présent Isabelle Ouedraogo. Isabelle Ouedraogo, si vous voulez bien nous rejoindre sous vos applaudissements, elle est élue de la MSA Berry-Touraine. Oh, je n'allais pas le dire tant que vous n'étiez pas là, Parfait. Isabelle. Surtout pas oublier. Bonjour. C'est quoi ces jardins solidaires? Alors, les Jaxi. Moi, je connaissais les Jax, Voilà, les jardins alors, de campagne solidaire. Maintenant, il y a un I en plus. Alors, le I, pour la MARPA de Martizé, les MARPA, c'est des petites résidences autonomie qui accueillent une vingtaine de seniors. Hein. Le I, nous l'avons voulu solidaire, intergénérationnel, à l'initiative de toutes les personnes de la commune et de différents partenaires. On a fait la première réunion mercredi, ensemble d'ailleurs. Il y avait des agriculteurs, il y avait des personnes des résidents de la MARPA, des personnes de l'association, le maire, le président de la MARPA, qui vont nous rejoindre aussi, des personnes qui fréquentent le centre social. Donc vraiment une envie de travailler ensemble. Alors moi, je connais les jardins de campagne solidaire. C'est un thème qui est cher à Christian Houillet, qui est notre président, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui regarde certainement l'émission. C'est quoi le principe des jardins de campagne solidaire ? Ou comment ce que vous allez faire? Alors, nous, ce qu'on va faire, en fait, on a répondu à un appel à projet de manifestation d'intérêt de la Caisse centrale de MSA, qui était sur le thème des solidarités alimentaires. À côté de la MARPA, il y a un espace où il y a quelques années, il y avait un jardin. Le jardin n'était plus actif et on s'est dit que parmi les habitants de la MARPA, il y en a de nombreux qui cultivaient, qui avaient des jardins, qui faisaient pousser des fleurs. Et l'idée, c'est que vraiment la structure soit au centre de la vie du village et qu'on puisse utiliser les surplus qu'on espère cultiver pour les associations, pour les communes et voilà, faire de la solidarité et du vivre ensemble autour de l'alimentation. Oui. Quand on a visité l'espace, on a tous fermé les yeux, on a imaginé la table de pique-nique, les endroits où on allait planter les fraises. Quand est-ce qu'on allait faire des manifestations? On va faire une manifestation le 9 juin lors des journées nationales de l'agriculture. Et puis, on va aussi faire une manifestation et donc parler aux habitants et aux partenaires le 2 mai, qui est pour la MARPA, enfin pour la commune de Martizé, la fête des oisons, des bébés oies. Bon, donc Isabelle, super, plein d'entrain, beau projet. On est à vos côtés avec les agriculteurs ont du cœur et on se retrouve le 2 mai et le 9 juin. Exactement. J'ai pas oublié avec bien sûr les agriculteurs ont du cœur et la MSA. Alors, moi, juste pour compléter, moi j'ai été quand même très marqué par à la fois les très jeunes, parce que c'est aussi à côté pédagogique vis-à-vis des enfants, donc l'école qui est fortement impliquée, ça va de 3 à 5 ans, et la plus jeune agricultrice à 102 ans. Moi j'ai été scotché, 102 ans. Et j'ai trouvé un dynamisme, un rayonnement dans ses yeux qui m'a frappé. Vraiment, ça m'a profondément touché. Voilà. Bon, donc, merci, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Et on accueille le second pitch, on va dire. Mais surtout, la seconde équipe, c'est Pierre Charlat, en 3e année de l'ESA d'Angers, et Anaïs Gosselin, qui est aussi en 3e année de l'ESA d'Angers.
Félicitations. Déjà, on vous applaudit. Vous n'avez même pas démarré, mais on vous applaudit parce que vous avez des fans dans la salle. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Si, vous allez avoir un petit peu de pression supplémentaire. On s'est dit, c'est trop facile, vous passez en second. Et on va accueillir ni plus ni moins que votre directeur général, donc René Ciré. René Ciré. René Ciré. Il arrive. René Ciré, demandez au micro. Il vient, il court, il arrive. René Ciré, vous êtes directeur général, on va vous donner un micro, de l'ESA d'Angers. J'espère que vous allez les soutenir. Ah bah oui, si je suis là, c'est justement pour les soutenir. Ravi de soutenir les initiatives solidaires de tous nos étudiants. Je suis pas là aussi au titre uniquement de l'ESA, mais aussi au titre de toutes les écoles qui participent à cette initiative. C'est important justement de sensibiliser à ces actions. Alors l'engagement, la prise de responsabilité, et notamment pour des actions solidaires et encore plus pour les agriculteurs en du cœur, ça fait partie de la formation. La formation, au-delà des aspects techniques, scientifiques, etc., c'est aussi, ça fait partie de la formation humaine, voilà, qu'on enseigne et en tout cas qu'on dispense dans l'ensemble de nos écoles d'ingénieurs. Et peut-être demain des stages solidaires, pourquoi pas? Pourquoi pas, il y en a déjà. Il y en a déjà. On valorise justement ces initiatives solidaires au travers de différents modes de reconnaissance, de mise en avant et effectivement on voit qu'on a des étudiants aujourd'hui impliqués et vous avez eu tout à l'heure le témoignage d'Alex. Bon, vous avez un supporter, si vous voulez bien reprendre. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et on va vous laisser pitcher en 2 minutes. Top Merci. chrono. Je ne vais pas lancer encore le top. Mettez-vous bien au centre pour qu'on vous voit bien. Encore un peu décalé. Hop, là, voilà, très bien. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Donc, un étudiant sur 2 a déjà sauté un repas par manque de moyens. C'est pas quelque chose d'occasionnel. Aujourd'hui, un tiers des bénéficiaires des banques alimentaires sont les 15-24 ans. Donc l'alimentation est devenue une variable d'ajustement alors même que c'est un besoin vital. C'est la raison pour laquelle Pierre et moi, on est présents ici au SIA et qu'on est très contents de faire partie de cette conférence et de cette table ronde. C'est à Angers, donc dans la capitale de l'horticulture et du Cointreau, qu'est né ce projet. Il a été maturé pendant 2 ans à la tête d'un certain Alex Belloche que vous avez pu voir juste avant et qu'il a enfin été mis en place l'année dernière. 90 bénévoles et 3 semaines de récolte ont permis de récolter 6 tonnes de denrées alimentaires remises aux banques alimentaires et ensuite redistribuées à des associations qui viennent en aide aux étudiants en difficulté. Cette année, sous le même principe, nous ferons 3 semaines de collecte, dont 2 au sein même de l'école, pour que les étudiants puissent eux-mêmes apporter des denrées pour les autres étudiants. Cette collecte, elle est participative avec toute l'école, puisqu'on fera donc un cocktail de lancement où seront présents toute l'administration de l'ESA, mais aussi un cocktail de remise des dons en partenariat avec donc, les banques alimentaires et les agriculteurs en du cœur, mais aussi où nous invitons les alumni de l'ESA. Et enfin, évidemment, de nombreuses soirées où les étudiants pourront ramener leur collecte, parce qu'on le sait bien, il n'y a rien qui attire plus un étudiant que de la bière et quelques copains. On est un peu médisants en disant cela, parce que les ESAïens sont très engagés, ils sont vraiment très à fond dans le projet, ils sont nombreux à venir s'investir, à venir faire des récoltes dans les magasins. Et pour eux, la solidarité est une évidence, comme nous tous autour de cette table, peu importe de quelle école ou de quelle association nous sommes. La campagne solidaire était une idée ambitieuse. Ensuite, ça a été un projet porté par l'ESA. Et aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Petit à petit, ça s'épand. Et ça tend à devenir une initiative nationale et annuelle, comme une tradition dont le monde a bien besoin, je pense. Donc, les agriculteurs ont du cœur. Mais les jeunes de l'agriculture tout autant. Voilà, c'est fini. Bravo, on vous applaudit bien fort. Et on demande au jury peut-être de poser des questions complémentaires ou de réagir. Tout le monde se tourne vers Guillaume. Alors Guillaume, t'as pas le choix, c'est la première question. La première question. Non, déjà bravo pour votre engagement, pour le projet que vous mettez en place, tout ça. Bravo pour super. Pour également aussi du coup organiser des apéros pour inviter les étudiants. Mais est-ce que vous faites aussi des collectes de Cointreau du coup, parce que c'est comme ça le début de votre. Ah oui, c'est le sportif qui parle là. Hein. C'est le sportif qui parle. Ouais. Non, évidemment, on fait des collectes que de denrées, c'est ce que les banques alimentaires ont besoin. On va dire que le Cointreau, c'est du surplus quand on peut se le permettre. Mais non, par contre, après, on fait des événements au maximum dans l'école pour faire venir les gens, pour faire parler de la campagne, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et que les gens puissent donner. Ok, super. Et donc, vous m'avez dit 90 bénévoles, 2 tonnes de denrées alimentaires récoltées, c'est ça ? 6 tonnes. 6 tonnes, et ce qui correspond à peu près à 12 000 repas. 12 000 repas. Vous vous rendez compte de l'action qu'ils sont capables de mettre en œuvre à Angers ?
D'autres compléments ou c'est clair? Sonia? C'est bon? Juste pour ajouter une petite info, donc on ne l'a pas dit tout à l'heure avec Pierre, mais l'année dernière, c'était à peu près 500 étudiants qui touchaient ces repas. Donc on est assez fiers de l'initiative prise par Alex et on espère que les autres écoles et nous pourrons être amenés à poursuivre pendant très longtemps cette tradition. On applaudit Alex et on vous applaudit, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler Loïc Guiton à venir justement nous rejoindre, ainsi que Célestine de Lézigné. Loïc, Célestine, hop, un micro chacun. Loïc, je te connais depuis longtemps, donc la Banque Populaire, il faut bien rester en face de la table là, justement. Loïc, c'est une histoire ancienne, les agriculteurs ont du cœur et la Banque Populaire. Ben exactement, on est présent depuis le début. Pour nous, c'est important de soutenir les agriculteurs ont du cœur, toutes les initiatives positives des agriculteurs. Et je crois que c'est l'objectif des agriculteurs ont du cœur et on a plaisir à être à nouveau là cette année. Célestine, vous êtes étudiante en marketing, à la banque, stagiaire à la Banque Populaire, et vous allez soutenir, porter une opération, laquelle? C'est exact. On va faire découvrir aux jeunes de banlieue le domaine de l'agriculture. Ils vont donc venir sur le salon et on va pouvoir leur faire rencontrer des agriculteurs et tout ce domaine-là. Cette action, elle a lieu avec les agriculteurs du cœur et Sport dans la ville, mais également avec Banque Populaire et Visa. Bon, bah, très bien. Et c'est quel jour? Mardi. Mardi, voilà, très bien. Merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. Et on va parler, merci bien, et on va parler de notre partenariat qui va être signé pas mardi mais jeudi. Et j'appelle Isabelle Rocaut, donc, qui est directrice du pôle politique de formation et action indicative éducative du CNEAP. Le CNEAP, ça signifie, ou ça regroupe qui? Conseil national de l'enseignement agricole privé. D'accord. Donc merci de nous accueillir. Effectivement, donc on représente une fédération avec 50 000 apprenants, environ 180 établissements en France. Et on a la grande joie de signer effectivement ce partenariat avec les agriculteurs ont du cœur jeudi. Alors on s'en réjouit parce que ce qu'on partage, c'est évidemment les valeurs humanistes et solidaires. Et ce qui est chouette, c'est que en fait, ce qui se passe dans l'ensemble des établissements agricoles partout en France, sur l'ensemble du territoire, que ce soit métropolitain ou aussi ultramarin, en fait, il y a plein de choses qui existent déjà. Et en fait, ce qui va être bien, c'est de travailler cette reliance entre ce que vous proposez, ce que proposent les agriculteurs ont du cœur et ce que vivent en fait nos communautés éducatives au quotidien avec les jeunes. Voilà, donc ça c'est important. On le fait pas en plus. On le fait dans les cursus de formation parce que les référentiels de formation de l'enseignement agricole permettent en fait ces actions, cette pédagogie de projet où la personne est au centre. Alors ça, ce qui me plaît, c'est que depuis tout à l'heure, tous les témoignages font sens et illustrent aussi ce que nous faisons dans les lycées agricoles avec des élèves dès la 4e, que ce soit au niveau effectivement de tout ce qui est tourné autour de l'alimentation, autour de l'inclusion, autour de la reliance, de l'intergénération. Et puis aussi réfléchir à demain, au monde qui est en transition, avec comment on s'approprie le monde de demain, ensemble, dans les territoires, avec effectivement la mission qu'on porte sur la dynamisation des territoires ruraux. Voilà. Bon, félicitations. Voilà, on est ravis de vous rejoindre. Ça nous fait énormément plaisir. Merci Isabelle, de votre accueil, en tout cas. Isabelle, est-ce que ça vous dit de vous faire hypnotiser juste après par Cyril Arnaud, histoire de ne pas repartir et on va lui transmettre un micro d'ailleurs à Cyril. Non, s'il y a quelqu'un d'autre, je préférerais. Oui, c'est vrai. Vous êtes, bravo. Alors, bon. Alors, voilà. Non, merci. Je laisse ma place volontiers pour ça. Bon. Mais bravo à lui en tout cas. Bon, alors restez avec nous ou regagnez le. Cyril, est-ce que tu nous entends? Oui, mais il faut un micro en même temps pour que tu nous parles. Je vois que tu as un gros... J'entends, je suis avec le public. On fait une expérience avec tout le public. Oh là là, tout le monde là est en train de faire un test. On fait sortir les deux index, on fait comme ceci, on place les avant-bras à l'horizontale. Maintenant, on place les doigts à hauteur du regard et on sépare, on distance pour ne pas avoir à loucher. On sépare les deux index pour faire comme un V, d'1 à 2 cm. On se concentre uniquement sur l'espace, merci, entre les deux index. On se concentre sur cet espace entre les deux index, on entend simplement ma voix, bien évidemment. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et plus je compte vers le 3, et plus ces deux index vont commencer à se toucher. D'abord se rapprocher, puis se toucher, puis se coller. Mais pour l'instant, avec le 1, simplement le 1, on se concentre sur cet espace qui commence à se
diminuer de mieux en mieux. Comme si maintenant, 2, je plaçais mon énergie à la fois dans l'index gauche, à la fois dans l'index droit, et ces deux index se touchent, ils se collent, ils se rapprochent de mieux en mieux d'ailleurs. 3, fermez les yeux fermés maintenant, continuez d'imaginer ces deux index vouloir se rapprocher, comme s'il y avait un aimant dans l'index gauche, un aimant dans l'index droit, ils se rapprochent, ils se frôlent, ils se touchent, ils se collent. 3, ils sont figés, fixés, greffés, soudés l'un à l'autre, il est totalement impossible de les décoller. Pardon. Plus vous essayez de les décoller, plus ce sera impossible. Maintenant, 3, il est totalement impossible de décoller. Ouvrez les yeux, essayez de les séparer, c'est totalement impossible. Plus on essaye, plus c'est impossible. Les personnes des doigts sont collées, uniquement ces personnes-là, levez. Les personnes des doigts sont collées. On lève. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Ok, et venez jusqu'à moi. Venez jusqu'à moi, venez jusqu'ici. Voilà, à moi ici. Voilà, le jeune homme aussi, monsieur derrière aussi, la demoiselle ici également, le jeune homme derrière qui se cache également. Parfait. Dans un instant, je vais venir parmi vous, sans micro, afin de faire plonger indépendamment les uns des autres dans l'état profond. Dès lors que vous serez libérés dès lors que les doigts seront libérés des uns des autres, vous serez à même, vous, de plonger librement dans un état de profonde hypnose. Ah oui, en effet, ouais. 1, 2, 3, sommeil. Les doigts se libèrent maintenant. Ah mais il va nous endormir tout le salon là. Hein, et on plonge tranquillement. Parfait. Vous assistez en direct à la façon dont Cyril procède dans ses spectacles. Effectivement, on le voit souvent à la télé, on le voit souvent au travers des spectacles qu'il fait. Cyril, explique-nous alors, un petit peu. Oui, donc on nous en est avons où trois là? personnes ici. La personne à qui je touche le coude, uniquement la personne à qui je touche le coude maintenant. Vous êtes parfaitement étendu sur le sol, parfaitement relâché, relaxé. Vous entendez le son de ma voix, ce qui est totalement normal. Mais à présent, laissez venir à vous l'image, la sensation d'un lieu, d'un endroit dans lequel vous pourriez parfaitement vous détendre. Un endroit dans lequel vous pourriez totalement vous relâcher, vous relaxer. À l'endroit de votre présent ou de votre passé, voire même votre imagination. À l'endroit dans lequel vous êtes parfaitement libre de voir ce qu'il y a à voir, d'entendre ce qu'il y a à entendre, de ressentir ce qu'il y a à ressentir. Un endroit dans lequel vous pouvez parfaitement vous abandonner à vous-même, comme dans un état de sommeil. D'ailleurs, dès lors que vous entendrez le mot sommeil au son de ma voix, vous replongerez dans ce même état. Mais pour l'instant, profitez de ce moment de détente. D'ailleurs, dans un instant, vous entendrez taper des mains à 3. Et c'est en entendant taper des mains que vous pourriez changer de position et de prendre cette position encore plus confortable pour vous endormir. C'est seulement lorsque vous entendrez cela, le claquement de mains, que vous pourrez enfin changer de position afin de plonger plus profondément. 1, 2, 3. Et en changeant de position, on peut encore plonger plus profondément dans un état de relaxation profonde. Bien. Comme si nous étions sur une belle plage. Une plage de sable fin, du sable chaud, le soleil au-dessus qui tape, qui cogne. Comme si vous étiez en vacances en plein été quelque part, l'endroit de votre choix. Attention, dans cette position, vous risquez de mal bronzer. Optimisez. Changez de position maintenant afin de bronzer au mieux. Préparez votre peau, votre corps, afin de pouvoir bronzer, d'avoir un très beau teint. Mais le soleil tape tellement fort qu'il faut vous préserver. Pour cela, il suffit de tendre une main afin qu'on puisse vous donner de la bonne crème. Une très belle crème de qualité. Il vous suffit de tendre une main et on vous tend de la crème. Et vous pouvez maintenant vous passer de la crème afin de bien bronzer au soleil. Pour les autres personnes, attention, la marée est montée. La marée monte, attention, l'eau elle arrive. L'eau elle arrive. Elle monte, elle monte. Elle monte et attention, afin de vous en sortir, il va falloir nager. La mer est tellement montée, ça vous êtes sous l'eau.
Vous êtes sous l'eau maintenant, ça y est, l'eau est montée, maintenant vous êtes sous l'eau, il va falloir nager pour vous en sortir. Bon, il y en a qui sont morts noyés. Mais... Et on nage. Et plus on nage, et plus la mer monte. Et plus la mer monte, et plus on nage. Encore et encore. Et heureusement... Ça va? Ok. Qu'est-ce que vous faites de beau, là? J'essaie. Ah oui, elle échappe à la mer. Et là, regardez dans la mer, qu'est-ce qu'il y a? Un magnifique dauphin. Un dauphin, il est là, il vous approche. Il vous sourit. Vous pouvez aller voir le dauphin si vous le regardez moi maintenant. Levez-vous. Et là, regardez-moi, en restant parfaitement stable sur vos appuis. 1, 2, 3. Sommeil. Sommeil. Et on y est parfaitement stable, sauf que maintenant, autant pour moi, vibration. Et là, maintenant, en ouvrant les yeux, vous allez voir un beau dauphin dans la mer. 1, 2, 3, il y a un dauphin. Et maintenant, ce dauphin, on a le droit de... Il nous invite à monter sur son dos. Il y a un dauphin, on peut monter dessus. Regardez, il est là. Il est là, ce dauphin. Et on monte. Il va pouvoir nous faire une belle balade dans la mer. Et il est doux. Et le dauphin est prêt à partir. Il part maintenant. Il part, allez. Il vire à gauche. Il vire à droite. Il saute. Et il vous ramène au bord de l'eau. Il vous ramène au bord de l'eau. Vous pouvez faire une petite caresse, un petit bisou. Et... à 3, vous êtes réveillés. 1, 2, 3, maintenant. On les applaudit bien fort. On applaudit bien fort, donc, Cyril Arnaud et bien sûr les à 3, nous sommes réveillés. 1, 2, 3, nous sommes réveillés. Qui ont souhaité et qui vont être déprogrammés, qui vont être réveillés, bien entendu. Alors, je vais appeler Delphine Gay. Delphine Gay, si elle veut bien nous rejoindre. Delphine, donc, vous êtes partenaire de l'opération Les Agriculteurs du Cœur depuis le début. La création, en effet. Oui, chez Yara, on a vraiment voulu se mobiliser aux côtés de l'association, car en effet pour nous c'est comment dire, dans notre ADN. On a de nombreuses activités avec les agriculteurs, notre réseau d'agriculteurs, et c'est vrai que tout de suite quand on a parlé du projet à nos agriculteurs et à nos collègues, tout le monde s'est dit il faut se mobiliser, on y va, on va les soutenir. Et c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que c'est des tonnes de produits qui ont été fournis directement par nos agriculteurs auprès des banques alimentaires. Donc c'est vraiment pour nous à la fois une dynamique, une fierté. Et je pense que c'est cette organisation de toute la filière, hein, des acteurs industriels jusqu'aux agriculteurs et bien sûr jusqu'aux banques alimentaires, qui montre encore une fois qu'on est mobilisés tous ensemble sur des grands projets, des grandes actions. Et c'est vrai que les agriculteurs en du cœur font partie de ce panorama actif aujourd'hui. Merci beaucoup, et c'est grâce à vous aussi qu'on peut mener de belles opérations. Merci. Merci bien, on vous applaudit. Et le pitch numéro 3, et pas des moindres, c'est l'école. Oh là 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 là, oh là. Ils sont... Mais attention, c'est pas à l'applaudimètre que vous allez être jugé, c'est par un jury impitoyable qui est à ma gauche là. Et j'ai le plaisir d'accueillir Louis Bru, 3e année à l'école Purpan de Toulouse. Et Louane Miranda, bonjour Louane, en 3e année aussi, à l'école de Purpan. Bon, vous avez, comme les autres, 2 minutes pour pitcher. Vous êtes bien concentrés, vous n'avez pas été hypnotisés. Non, vous êtes mis à l'abri. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Bonjour à tous, nous voilà bien arrivés au salon de l'agriculture à Paris. Les Toulousains sont bien arrivés après une nuit passée dans le bus. Ils ont tenu à être tous présents. Bonjour à tous, oui, nous les Toulousains, habitants du Sud-Ouest, sommes fiers de vous présenter le déroulement de notre campagne solidaire et un petit peu notre accent. Le bureau des étudiants, nommé Camarina, s'engage auprès des écoles du Nord. Cette campagne solidaire consiste à récolter des denrées alimentaires et produits d'hygiène qui seront redistribués à des étudiants dans la précarité. Chaque étudiant devra... Oula, putain. Ouais, non, mais ça va aller, ça va aller. Nous avons voulu poursuivre l'action auprès de l'ESA d'Angers car aujourd'hui la précarité étudiante est de plus en plus présente. Purpan s'engage pour essayer de maximiser le nombre de dons récoltés. Chaque étudiant est volontaire et dynamique et s'engagera dans nos créneaux. L'école de Purpan forme les ingénieurs de demain dans l'agriculture et le vivant. Les élèves de Purpan, appelés Purpanais et Purpanaises, sont tous motivés plus que jamais pour récolter un maximum de denrées. Notre action va se dérouler dans notre école et dans les grandes surfaces.
avec des élèves dynamiques. Chaque étudiant pourra s'inscrire dans des créneaux et venir à la rencontre des clients pour récolter des dons, et dans l'école pourra déposer des dons dans les bacs prévus pour cette collecte. J'entends même dans mon oreillette que les Purpanais sont déjà commencés à regrouper leurs troupes avec des interventions en amphi, une large communication au sein du personnel, et ils ont même programmé un after-work dès la semaine prochaine. Et oui, à Purpan, ça ne rigole pas. L'apéro, rien de mieux pour se rassembler autour de bons moments et de valeurs communes. Chaque étudiant pourra ainsi venir partager des valeurs autour d'un after-work. Pour finir, j'entends à mon oreillette également qu'ils ont programmé de faire venir la fameuse banda de Purpan appelée Los Ruros. Et oui, la musique, rien de mieux pour se rassembler autour de valeurs comme le bénévolat et la solidarité. Pour terminer, nous tenons à remercier les agriculteurs ont du cœur, les banques alimentaires, et puis qui de mieux que notre Miss Agricole 2025, Gabrielle Priolo. Merci. On vous félicite, on vous applaudit bien fort, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister beaucoup là-dessus. Restez avec nous, parce que vous allez avoir peut-être des questions. Si vous avez de la voix, c'est le moment ou jamais pour poser vos questions. Guillaume. Allez, il faut écouter la question. La fierté toulousaine est présente aujourd'hui, ça fait plaisir, on se croirait dans un stade de rugby, donc clairement... Exactement, du stade toulousain, on va le dire. Alors Guillaume, une question. Ouais, une question sur le nombre d'étudiants du coup, parce que là il y en a beaucoup qui sont mobilisés du coup aujourd'hui pour le salon, mais combien d'étudiants sont mobilisés du coup sur cette action? Alors du coup, on a mobilisé une soixantaine d'étudiants pour les créneaux dans les grandes surfaces. Et après, sur le campus, donc, nous avons une capacité de 900 étudiants qui pourront venir donc, déposer des dons dans les espaces prévus dans notre école durant les 3 semaines de collecte. Et nous avons donc mobilisé un bus pour venir au salon et participer au plateau avec nous. Sonia. Je vais essayer de me faire entendre. Merci beaucoup, c'était très sympa. Je voudrais juste que vous me rajoutiez le nombre de magasins que vous avez sollicités, vous n'en avez pas parlé. On a sollicité 10 magasins et on en a sélectionné 6 qui étaient les plus proches de notre école pour que ce soit plus simple pour les étudiants. Autre question ou c'est clair? Tout a été dit? Ouais, tout est clair? Bon, merci beaucoup. On vous applaudit, j'ose même pas dire encore. Juste, oui. Nous tenions juste à préciser que nous avons vu qu'après, juste avant, Unilassal s'est vanté, et c'est très bien, d'organiser le tournoi des Ovalies. Mais je tiens à rappeler que sur les 8 dernières éditions, Purpan en a gagné 7. Donc nous sommes aussi engagés sur les Ovalies. La fierté toulousaine, toujours. Voilà, toujours. Merci beaucoup. Non mais on sait qu'ils sont bons en rugby, ouais. Alors maintenant, merci beaucoup. Maintenant le jury, vous allez faire vos petits autos, vous allez bien réfléchir, vous allez tout peser, parce que tout à l'heure il va falloir nous donner le résultat de qui a gagné. Mais j'accueille tout d'abord Barbara Mauvillain, responsable du service des relations institutionnelles, et Gabrielle Fontaine, chargée de mission donc à la Fédération française des banques alimentaires. Bonjour Barbara. Barbara, je n'oublie pas que dès le début, les banques alimentaires étaient à nos côtés. Je t'ai appelé au téléphone au mois de décembre, je crois que c'était la veille de Noël, et t'as dit ok, banco, on y va. Première question, tous ces dons-là, ils vont aller où? Alors l'année dernière, pour la première édition, les dons sont allés à la banque alimentaire d'Angers, parce que l'ESA d'Angers s'était mobilisée. Mais cette année, il y a 2 banques alimentaires qui vont pouvoir bénéficier de ces dons, celle de Beauvais et celle de Toulouse. Ces dons sont récoltés par la banque alimentaire et après reversés à des associations qui accueillent spécifiquement des étudiants. Comme on l'a dit, c'est une collecte par les étudiants pour les étudiants qui sont en précarité alimentaire. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de précarité chez les étudiants, Barbara. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, merci pour cette belle aventure des agriculteurs en du cœur. C'est notre 4e année et merci à tous les partenaires qui étaient là aujourd'hui. Et c'est vrai que ça prend tout son sens d'aider les jeunes puisque les 15-25 ans, c'est 22% des personnes accueillies par les banques alimentaires. Donc, c'est 500 000 personnes sur l'ensemble de la France avec une forte augmentation de 20% sur les 5 dernières années. Plus spécifiquement, on a des épiceries sociales pour les étudiants. Le rayon, on en a 6 sur le territoire, qui soutiennent 5000 personnes.
Et parmi ces jeunes, on a publié très récemment une étude qui montre que plus de 85% d'entre eux ont moins de 200 € par mois, ce qui est tout à fait bien sûr insuffisant. Et ils ont une pression financière très importante puisque de plus en plus d'entre eux ont des renonciations financières comme la renonciation aux soins, c'est pour 47% d'entre eux. Et également, 1 jeune sur 3 a déjà envisagé d'arrêter ses études pour des causes financières. Donc c'est pour ça que toute cette action dans ces 3 régions, ça répond à un vrai besoin. Et le fait, comme l'a dit Gabriel, que ce soit fait par des jeunes pour des jeunes, c'est aussi répondre, nous, à notre enjeu de renouveler notre bénévolat, nos forces vives dans notre réseau. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore assez de jeunes dans le réseau ou plus de jeunes peuvent vous rejoindre? Plus de jeunes peuvent nous rejoindre. Il y a déjà beaucoup de jeunes qui participent, par exemple, à la collecte nationale. Vous savez qu'on organise fin novembre, mais on a vraiment besoin dans chacune des banques alimentaires. On est présent dans tous les départements. On est présent aussi en Outre-mer. Ça nous tient beaucoup à cœur, cette mobilisation. On a besoin vraiment que les jeunes se mobilisent à nos côtés. Et le fait de le faire via les écoles d'agro nous paraît tout à fait pertinent. Ça a beaucoup de sens. Bon. Merci beaucoup en tout cas, et puis mais ça va continuer la collecte là. Et ce n'est qu'un début, on est à la 4e édition, à la 30e édition, ça sera encore mieux. Alors merci beaucoup, et puis là on va rappeler les 3 équipes, puisque ça va être le verdict. Donc les 3 équipes qui ont pitché, si vous voulez bien nous rejoindre là, devant s'il vous plaît. Voilà, si vous voulez bien, il faut tous vous serrer. Voilà, serrez-vous bien pour qu'on vous voit bien tous à l'écran. Impeccable. Alors, je vais demander au jury qui a fait des calculs, des totaux, de se prononcer. Je vais demander à Guillaume, donc il faut énoncer la note globale obtenue par chaque équipe. Et puis Julie, il va falloir faire le total pour savoir au final qui a eu les meilleures notes. Et n'hésitez pas à expliquer pourquoi cette note, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a peut-être moins plu. Guillaume. Alors je donne mes notes. Oui, mais d'abord pour une équipe. Tu choisis. Ah, ok, très bien. Moi, alors j'aurais jamais pensé dire ça une fois dans ma vie, mais grâce aux agriculteurs du cœur, tout est possible. Beauvais a été mon coup de cœur, personnellement. Beauvais a été mon coup de cœur, ne serait-ce que par le projet, mais également le message que vous aviez derrière à nous faire passer. Moi, c'est vrai que je suis plus proche normalement des terrains de sport que des champs, même si certains week-ends je joue sur des champs de patates, mais ça c'est un autre sujet. On a la chance de pouvoir partager de magnifiques valeurs, que ce soit l'agriculture et le sport, et notamment des valeurs de solidarité, d'engagement. Donc voilà, bravo à la fois pour votre projet et bravo pour le message que vous avez fait passer aujourd'hui. Voilà. Donc il faut donner une note à Beauvais, puis aux autres équipes aussi. Ok, et pour Beauvais, j'ai donné 4 sur 4. Bon, 4 sur 4, c'est pas mal. Bravo Beauvais, c'est noté. On peut applaudir. Ensuite, pour la seconde équipe. Ensuite, les 2 autres équipes, des magnifiques projets aussi, des très beaux messages passés. Mais malheureusement, un petit loupé sur le timing qui fait que ça vous a fait perdre 1 point. Donc pour Angers et pour Purpan, ça sera également 3 sur 4 pour les 2 équipes. Bon, ça va, vous en tirez bien quand même. 3 sur 4. Effectivement, vous avez dépassé un petit peu le timing. Très bien. Qui prend la parole à présent? Gabriel? Oui. Alors déjà, je voudrais féliciter les 3 équipes parce que vous avez vraiment été super. Et j'ai dû départager sur des petits points parce que sinon vous étiez tous à égalité. Donc, pour la première équipe, très dynamique, très originale. Tout le monde a été engageant. Vous avez tous été super. Hein. Mais j'ai mis 4 pour la première équipe. 4 sur 4. Donc pour la salle? Oui, voilà, pour la salle Beauvais, pardon. Hein? Et pour les 2 autres équipes, donc pour Angers, j'ai enlevé un petit point pour l'originalité du pitch, simplement parce qu'en comparaison avec les autres, c'était un peu plus carré, voilà, mais c'était super quand même. Donc j'ai mis 3. Pour Angers? 3 pour Angers. Et pour Purpan, c'est pareil, j'étais à égalité, mais alors super dynamique. En plus, vous aviez le public qui vous suivait à fond, quoi. C'était vraiment génial. J'ai juste enlevé le petit point pour le côté timing, du coup, qui a été dépassé, mais c'était vraiment pour départager. Donc 3 pour Purpan. Mais vraiment, vous avez tous été au top. Donc tout reste possible encore, et tout va résider dans le choix de Sonia. C'est pas sympa.
Alors, félicitations aux 3 équipes. Moi, je trouve ça génial, vraiment, votre engagement à votre âge. C'est super et ça laisse présager de belles années à venir. Donc, bravo à tous. Moi, j'ai eu un coup de cœur aussi pour l'équipe de Beauvais, à qui j'ai mis 4. Vous êtes passés les premiers, vous vous êtes pas laissés démonter, vous avez été originaux, engagés, dynamiques, vous avez répondu à toutes les questions calmement. Et c'était vraiment sympa d'échanger avec vous. Donc, je vous ai mis 4. Angers, je vous ai trouvé très impliqué aussi, et notamment quand vous parliez des collectes, qui ont l'air de vous motiver beaucoup. Je vous ai juste enlevé un petit point pour l'originalité du pitch également, effectivement, un peu comme Gabriel. Voilà. J'ai trouvé que c'était très carré, très clair, un petit peu moins original. Et puis, Purpan, je vous ai trouvé aussi très bien. Je vous ai mis la note de 4, même si j'ai pas eu le même coup de cœur que pour Beauvais. Mais voilà, c'était un petit peu plus carré et vous aviez beaucoup de soutien qu'il n'avait pas, et voilà. Bon, alors, merci beaucoup. Résultat final, Julie, même si on voit à peu près. Je suis l'huissier de justice pour ce soir. Alors, Beauvais, vous avez remporté la note de 10 sur 12, à égalité avec Angers, et Purpan a pris de l'avance avec 11 sur 12. Non, c'est pas possible. Non, je pense qu'il y a un calcul. Alors, on est en train de vivre. Ouais, c'est forcément la salle Beauvais qui a gagné. On refait les totaux, Julie. Alors, vous voyez, on est honnête. Hein. Ça fait comme dans les pays du. C'est forcément la salle Beauvais qui a gagné. Donc, c'est Beauvais. Toutes mes excuses. Donc, c'est Beauvais qui a 12 sur 12. Bon, bravo Beauvais. Il y a eu une petite erreur de calcul. Cela dit. Bravo à toutes les équipes. C'est pas fini parce qu'on est au tout début de l'histoire, au tout début du challenge là. Hein. Vous pouvez très bien remettre des points par la suite au fur et à mesure. Et puis c'est le 19 que tout va se jouer. Oui, tout à fait. Non, je voulais juste vous féliciter encore et vraiment, vous étiez quasiment tous à égalité, mais on a dû départager parce que c'est le but du jeu. Mais vraiment, vous avez des super projets, continuez comme ça. Ouais, moi je vous ai trouvé tous bons aussi, tous sympas, et c'est vraiment très très bien. Donc c'est vraiment sur le fil qu'il fallait en trouver un. Qu'est-ce que je dois vous dire? Je vais appeler Anne et Bertrand. Restez avec nous surtout. Anne, Bertrand, si vous voulez bien nous rejoindre. Hop, hop, hop. Bon, Bertrand, l'émission touche à sa fin. On a 3 gagnants, même s'il y en a un qui au final a des points. On a vu que quand même c'était tous très très proches. Qu'est-ce qu'on doit dire pour finir? Que c'est très motivant. Je trouve que vous avez vous êtes impliqués, vous êtes venus en semaine, les lundis, vous êtes impliqués, vous avez travaillé vos pitchs, parce que ça s'improvise pas. Donc voilà. Et puis on sent quand même toute l'implication. Alors il y en a qui sont venus en quart, il y en a peut-être qui sont venus pas forcément en quart, etc. Mais on vous sent, voilà, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et Anne, le mot de la fin. Moi, je voulais vous féliciter. Tout à l'heure, j'ai dit que 2 minutes, c'est très difficile à tenir. Et on n'arrête pas de me faire des recommandations comme quoi il faut que je prépare. Donc bravo d'avoir fait ça, d'avoir tenu le rythme et puis d'avoir aussi mis autant de fougue. Moi, je me suis bien amusée. C'était hyper sympa sur un sujet hyper sérieux. Donc bravo pour tout ça. Et rendez-vous le 19 mai à Paris. À 16h pour avoir les résultats finaux et passer un bon moment aussi. Voilà, et on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'écoles qui nous rejoignent comme vous, sympa, avec la pêche. Merci, on a fait des petites réunions en visio, c'était vraiment toujours sympa. Merci à vous, félicitations aux 3 équipes. Voilà. Merci au jury d'être venu ici défendre justement vos équipes. Très bon jury. Hein. Et puis merci à vous, et puis surtout, merci à vous. Merci. Et on peut applaudir.